Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 66, un numéro bien plus simple que les précédents, avec la livraison d'une belle pièce, une grosse partie de la structure de la DS. Alors livrée avec des barres de renfort pour pas qu'elle ne soit vrillée ou endommagée lors des transports. Et puis là, les vis de fixation des ailes arrière, j'y reviendrai un peu plus tard. Sinon, juste un petit problème au niveau de l'impression, là, l'image n'est pas floue, il y a un petit souci d'impression, bon, ça n'a pas beaucoup eu d'interférence sur le montage. Alors, par rapport à cette structure, sur celle qui m'a été livrée, j'avais quand même pas mal de petits défauts. Vraiment des ébavurages qui étaient vraiment largement perfectibles. Donc j'ai pris l'option de la petite Dremel pour effacer un petit peu tous ces défauts. Et il y en avait relativement en nombre. Donc de toute façon, comme je peins cette structure en noir, ça ne posait pas de problème particulier. Mais à savoir que moi, il y avait vraiment un gros ébavurage à faire. Donc j'ai monté avant de peindre, j'ai monté les fixations des ailes arrière. Et là, j'ai un petit doute sur le bon montage, parce que les plots sont un petit peu décentrés et on peut les monter de deux manières. Bon, c'est pas irrémédiable en soi, donc on verra bien au montage si les réglages ne sont pas bons. Vous voyez, l'ergot est décentré et suivant qu'on le met dans une position ou dans une autre, ça peut interférer sur l'anthrax des ailes. Donc j'ai fait un petit montage à blanc, ça semble coller, enfin ça semble correspondre, on verra. Pour peindre la structure, j'ai quand même enlevé toutes les barres de renfort pour que la peinture soit appliquée correctement, même là où les renforts sont vissés. Et évidemment, une fois le vissage terminé, j'ai réassemblé ces structures pour être sûr de ne pas abîmer la structure, puisqu'on ne va pas tout de suite la monter sur le châssis proprement dit. Donc peinture en noir classique, hein, comme je la fais d'habitude, avec un beau rendu. Je suis content du résultat. Bon, c'est vraiment une peinture, la Tamiya, la TS19 je crois, ou 29. C'est vraiment la peinture qui convient bien pour ce genre de travaux. Et comme j'avais déjà monté les plots de fixation des ailes arrière, ils ont droit à une couche supplémentaire. Donc là, pas de souci, hein. Donc j'ai remonté les renforts pour que tout soit de nouveau bien stable au niveau des vissages. Et aussi au niveau du stockage, puisque pour l'instant, c'est des pièces qu'il faut garder. En parlant de pièces gardées, voici donc les habillages inox sur la vraie voiture, mais là malheureusement ça restera du plastique dans la version Altaïa. Donc j'ai eu encore une fois des plots qui étaient un peu trop longs. Donc il a fallu faire un petit peu d'ajustage au niveau de ces deux platines. Vous voyez là, et même au niveau longueur, hein, ça avait tendance un petit peu à forcer. Donc il y a eu un petit ajustage à faire, ébavurage et puis diminution des plots. Et puis après, bon, on serre les 5 vis sans problème. Je vous dis, c'est vraiment un montage hyper simple par rapport à ce qu'on a déjà eu à faire, ou alors sur les galères pour mettre la suspension en activation correcte. Donc là, c'est du tranquille, et ça fait pas de mal, je vous l'avoue. Donc ici, ce numéro s'achève avec cette mise en peinture du châssis, et puis l'application des platines plastiques Palace. Et ma foi, on voit quand même que ça prend tournure. C'est des structures en zamac, donc assez lourdes, et le poids de la bête continue à augmenter.
Donc dans les plus, c'est une grande pièce, le montage facile. Les moins, c'est un ébavirage de la structure. Les plots des baguettes chrome et le positionnement des supports d'ailes pas clairement expliqué.